Quand ton ennemi te dit ce qu'il va te faire, la moindre des choses que tu puisses faire, c'est de l'écouter. Je ne sais pas quand c'est devenu la nouvelle norme que ton ennemi te le répète sans cesse. Un ennemi, pas un ennemi ordinaire, pas un ennemi qui vient d'apparaître de nulle part. Un ennemi qui est ton adversaire depuis des siècles. Et ensuite, ils te disent ce qu'ils vont te faire. Mais tu ne les écoutes pas. Tu continues simplement à ignorer tout ça. Même lorsque tu commences à voir ta société s'effondrer. Je t'ai montré ce qui se passe au Royaume-Uni, à Paris. Récemment, il y a eu des émeutes à Paris. Hier encore, il y a eu des émeutes en Belgique, à Bruxelles. Ça se passe partout, dans le monde entier. Et ils te disent ce qu'ils vont te faire. La façon la plus efficace de communiquer, c'est d'écouter. Je veux dire, comme ça tu peux savoir si quelqu'un ment ou ne ment pas. Est-ce que leurs paroles correspondent à leurs actions ou pas? Ça, c'est secondaire. Mais la première chose, c'est d'écouter ce que fait ton ennemi. Tu écoutes ce que ton ennemi te dit, comme ça. Il y a littéralement des milliers de ces vidéos, d'accord? Littéralement des milliers de ces vidéos. Et je ne fais même pas que répéter mes vidéos, d'accord? Elles continuent simplement de sortir chaque semaine en abondance, ces vidéos. Écoute cette femme. Aux dirigeants occidentaux, votre temps est écoulé. Vos frontières s'effacent. Quels sont les sentiments? Ils savent. Que veulent-ils dire quand ils disent que vos frontières s'effacent? Voilà ce qu'ils veulent dire. C'était Paris. Ce ne sont pas les Parisiens qui font ça. Regardez ça. Regardez tout ça. Vos frontières s'effacent. Ces gens-là ont. Ils entendent. Ils ne vont pas venir. Ils sont là. Ils sont à l'intérieur des frontières. Ils sont à l'intérieur de vos frontières. Ils sont dans vos pays. Et pourtant, alors que cela se passe, il y a encore des gens qui ne voient non pas cela. Vos ennemis vous disent ce qu'ils vont vous faire. Ils vous disent ce qu'ils font. Vous voyez leurs plans se matérialiser en temps réel devant vous. Et il y a encore des gens qui disent « Il n'y a rien de mal, l'extrême droite, la bigoterie. Tommy Robinson est le problème. » On ne peut pas inventer ça. Désolé, c'est ce qu'elle dit. Continuons. Votre maladie est en train d'être aspirée et l'unité de la fraternité islamique prend forme. Les fils de l'islam ont déjà juré que cette bataille est une bataille de victoire ou de martyr. Ils viennent se battre contre vous jusqu'à la mort. Nous sommes à un pas de, vous savez, enfin, mon Dieu. Nous rejetons vos drapeaux et l'appel au djihad a commencé. Et il ne faudra pas longtemps avant que ce soit vous. Elle ne dit pas ça à Mogadiscio. Elle ne dit pas ça à Islamabad. Elle ne... Voilà à quel point ils sont effrontés. Elle dit ça au Danemark, à Copenhague. Je pourrais que ça y a. Pouvez-vous imaginer un nazi se tenir au milieu de Londres, à Piccadilly Circus ou à Times Square au début des années 1940 et dire, eh bien, en fait, avant 1933, et dire, voilà ce que nous allons faire, voilà ce qui arrive, nous allons venir et nous allons faire ça. Pouvez-vous imaginer que cela se produise? Non. Les patriotes britanniques et américains auraient une simplement, mais c'est ce qui se passe dans l'Occident d'aujourd'hui. Se faire dévorer. Vous savez, si vous êtes chrétien, juif, hindou ou athée, Oh, moi aussi. si vous croyez en autre chose que l'islam, cet avertissement vous concerne. Je veux dire, ils n'essaient pas de le cacher. Vous savez, ils le disent très clairement. Ils viennent pour vous. Ils s'unissent. Et ils veulent, vous savez, c'est leur objectif. Ils veulent répandre l'islam partout dans le monde. Vous savez, ils veulent que le monde ait une seule religion, et c'est la religion du diable. Religion de paix. Ils nous l'ont dit à de nombreuses reprises. Ils vous proposeront soit de vous convertir, soit ils exigeront que vous payiez la taxe de jizya, soit ils vous tueront. Ce sont les trois options avec ces personnes, d'accord? Il n'y a pas de ne t'en fais pas. Et c'est pour ça que je soutiens toujours les juifs, parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Nous devons tous, vous savez, que vous soyez athées, chrétiens, juifs ou hindous, nous devons tous nous unir contre cette catastrophe imminente. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que font les parents occidentaux. Ils envoient leurs enfants à ces événements de propagande islamiste où ils vont prier. Ne faites pas ça à vos enfants. Ne faites pas ça à vos enfants. Regardez, soyez comme lui. Ça n'est pas descendu. Même le fichu professeur. Regardez, regardez le professeur. Même lui est descendu. Ces gens sans honte.
Sans honte, regardez-les, écoutez-les simplement. La méthodologie du prophète. On te traitera d'extrémiste, de fondamentaliste ou de terroriste. Pourquoi? Parce que l'islam est venu terroriser la société, est venu terroriser les pensées et les idées du prophète. Sinon, qu'est-ce qui fait que notre religion est la vraie religion? Si l'islam est vrai, il doit donc être en conflit. Un choc des civilisations et des idéologies est inévitable. Il doit y avoir un affrontement. Ce n'est même pas une question d'évolution pacifique. Disons simplement que, petit à petit, les Blancs disparaissent, les chrétiens, les athées et les laïcs disparaissent aussi, et ils attendent simplement que nous disparaissions parce qu'ils ont un taux de natalité plus élevé. Et puis, tu sais, d'ici 2130, toute l'Europe est musulmane. Tu sais, comme si ça s'était passé progressivement? Non. Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Il va y avoir un conflit, il va y avoir un affrontement. Un peu comme ce que Karl Marx a dit à propos du communisme. Il n'y a pas de transition pacifique du capitalisme au socialisme. Il n'y en a tout simplement pas. Il doit y avoir une révolution. Comme nous le découvrons, ces démocrates socialistes, ils mènent nos pays à la ruine. Ils continuent d'utiliser l'argent des autres. Ils tuent l'innovation. Ils tuent la productivité. Ils détruisent les nouvelles façons de développer votre économie ou de faire croître votre PIB. Regardez donc le Royaume-Uni. Regardez ce qui arrive à l'Europe. C'est inévitable. Ils finissent par ne plus avoir l'argent des autres. Les capitalistes se réveillent et te disent « Qu'avez-vous fait ?» Si notre démocratie reste intacte, c'est pareil avec l'islam. Il n'y aura pas de transition pacifique. Il arrivera un moment où il faudra se soulever et il y aura un conflit. Et je ne sais pas quand. Nous ne savons pas quand cela va arriver. J'ai une très bonne vidéo pour toi. Je vais te la passer. Il va t'expliquer, il va te donner une bonne chronologie. Entre l'islam et tout ce qui n'est pas l'islam, qu'il s'agisse du sécularisme, de la démocratie ou de la liberté, la coexistence est impossible. C'est ce que le gouvernement britannique... Ils s'en rendent compte maintenant. Et c'est pour cela que leur budget est d'environ 150 millions maintenant, rien que pour le programme Prevent. Tu parles uniquement du terrorisme? MI6. MI5 GCHQ, leur budget atteint environ 650 millions de livres par an. Nous avons besoin... Tu as entendu ça? Le gouvernement britannique s'en rend compte. C'est probablement un vieux extrait. C'est à ce moment-là que l'establishment britannique essayait encore de résister un petit peu. Donc ils augmentaient les budgets de ces organisations de lutte contre le terrorisme. Mais ensuite, le virus de l'esprit woke a frappé. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont dit « il faut qu'on trouve un certain équilibre ». Commençons à inclure aussi des personnes d'extrême droite là-dedans. Et depuis ce moment-là, la part des extrémistes musulmans a diminué. Avant, c'était 90%. Avant, tous les extrémistes sur la liste antiterroriste du Royaume-Uni étaient en musulmans. Aujourd'hui, ils représentent 70%. Et par qui l'ont-ils remplacé? Ils ont ajouté de nouvelles catégories, comme le nationalisme culturel, ce qui signifie que nous voulons que les valeurs britanniques soient au premier plan de nos politiques. Nous voulons mettre les valeurs britanniques au premier plan de tout. Donc cela aussi, c'est considéré comme une forme d'extrémisme. C'est ainsi qu'ils ont fait baisser la part. Donc le point, c'est que même si l'establishment britannique ou le gouvernement britannique en tant qu'institution, ou l'État britannique voulait riposter, il n'y a pas de riposte. La riposte est en train de s'éteindre. Regardez-les. Pour que cette terreur s'installe dans le cœur. Parce que la domination doit, vous savez, être imposée. Oui. La domination ne s'obtient pas, elle s'impose. Oui, c'en est un autre. Ce gaz est pakistanais. Il ne prend même pas ça. Il gagnait en popularité au Pakistan pour ses opinions extrémistes. Et il est assis avec ce gars-là. Il dit « Tu sais, les Blancs ne vont pas te remettre les clés. Tu vas devoir te battre pour les obtenir. » C'est à ça qu'il les prépare. Je suis ingénieur, ça doit être coulé. Une autre tradition, bien sûr, dans le même Sahih, qui est le Sahih Bukhari, il est dit, le messager d'Allah dit « J'ai été rendu victorieux ». Si vous regardez dans le chapitre 8, verset 60, il a dit « Préparez autant que vous pouvez avec des montures de guerre pour terroriser l'ennemi ». Donc, terroriser l'ennemi fait en fait partie de l'islam. Je veux dire, c'est quelque chose que nous devons accepter et comprendre en ce qui concerne la jurisprudence du djihad. C'est exact. Ces gars-là n'inventent rien. Ils ont 100% raison. Regardez-les, ce sont tous des personnes. Ils ont tous une barbe. Ce sont tous des gens instruits. On ne va pas chez Bouchracher pour des leçons sur l'islam. On ne le fait pas. Vous verrez ces savants, ils savent de quoi ils parlent. J'ai étudié l'islam et je vous assure qu'ils ont totalement raison.
J'ai obtenu la victoire par la terreur. Tara, quand tu crains Allah, les autres te craignent. Le Coran est très clair. Sème la terreur dans le cœur de tes ennemis et des ennemis d'Allah. Ils le font, ils arrivent. Et en attendant, que faisons-nous? Que font les Occidentaux? Que font ces clowns woke? Ils envoient à leurs enfants chez eux, dans leur mosquée. Absolument pathétique. Mais bon, j'ai dit que j'allais vous passer cette vidéo. Écoutez ça. Si je comprends bien, c'est un plan sur 100 ans et nous en sommes à la moitié, soit 50 ans. C'est exact. Et comment s'en sortent-ils? Quels sont certains des objectifs qu'ils ont atteints? Eh bien, réfléchissez-y. Si on prend du recul, le Qatar est un pays. C'est un tout petit pays au Moyen-Orient. Il compte moins de 350 000 citoyens. Petit pays. Le Qatar donne plus d'argent à l'éducation britannique, à l'éducation canadienne, à l'enseignement supérieur, aux universités américaines que n'importe quel autre pays au monde. Alors pourquoi ce petit pays riche donnerait-il autant d'argent aux universités des démocraties occidentales? Et c'est pour utiliser le soft power afin de l'influencer. Et les Qataris ont une baïa. En islam, une baïa est un serment spirituel envers les frères musulmans. La famille royale du Qatar suit tous les édits religieux, décisions et fatwas des frères musulmans. Et je vais le dire parce que beaucoup de conservateurs m'écoutent. Beaucoup d'Américains républicains conservateurs m'écoutent. C'est pourquoi cela m'irrite, cela me met en colère. La façon dont Trump est si indulgent avec les Qataris. Le Qatar, je suis désolé, c'est l'un des pays les plus dangereux. Ils ont littéralement financé, ils ont soutenu financièrement le sentiment anti-occidental dans nos universités. Tous ces cinglés woke que vous voyez sur les campus universitaires, ils sont tous contaminés par l'argent qatari. Ils ont investi des milliards dans nos universités au Royaume-Uni et aux États-Unis. À Oxford et Cambridge, ils ont investi des milliards de dollars, une somme dérisoire pour eux. Quelle idée brillante à admirer. Quoi? Oui, pourquoi envoyer des armées quand on peut simplement infiltrer l'esprit de notre jeunesse et ensuite regarder le chaos se dérouler? C'est pourquoi je soutiens Israël, parce que je sais que les Israéliens comprennent à qui ils ont affaire, ce à quoi ils sont confrontés. C'est pourquoi cela m'irrite, cela me met en colère, cela me frustre quand je vois des Américains conservateurs qui, traditionnellement, étaient, eh bien, ils le sont toujours, la grande majorité des républicains américains conservateurs, ils soutiennent l'État d'Israël. Mais il y a une nouvelle droite woke, comme cette Candace Owens et tous ces gens qui détestent Israël. Et simplement parce qu'ils sont aveuglés par leur haine d'Israël, ils détournent leur attention de la véritable menace qui est le Qatar, qui est les frères musulmans, l'Égypte. Ces gens sont nos ennemis civilisationnels, d'accord? Ce n'est pas nouveau, d'accord? Ce n'est pas une question de républicains ou de démocrates, ni un problème entre les États-Unis et le Moyen-Orient. C'est une question de toute la civilisation occidentale contre la civilisation islamique. C'est exactement ça. Si vous le voyez sous cet angle, alors il est logique de se demander, d'accord, qui sont nos adversaires? L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, de nos jours, vous savez, surtout les Émirats, plus ils se modernisent à l'occidental, plus nos intérêts commencent à s'aligner. Le Qatar avait une chance unique de se moderniser à l'occidental, mais ils ont refusé, car c'est un très petit pays. Ils ont, je crois, le revenu par habitant le plus élevé du monde. Ils ont, je crois que le PIB par habitant est d'environ 150 000 $ américains, vous voyez. Donc 10-15 milliards de dollars, ce qui est énorme comme ils l'ont prouvé. Pour eux, ce n'est rien. Mais c'est beaucoup. Si vous voulez bouleverser les valeurs fondamentales du pays le plus puissant du monde, les États-Unis, à leurs 10 milliards de dollars, ce n'est rien. Mettez une partie de ces milliards à Columbia et à Harvard, et c'est tout. Il n'est pas nécessaire d'aller dans toutes les universités, seulement dans certaines. Voilà, c'est tout. Ils représentent essentiellement les frères musulmans dans le monde entier et nous estimons que les Qataris utilisent jusqu'à 1000 milliards de dollars d'actifs comme soft power pour acheter des faveurs dans les universités, dans nos médias, auprès de nos dirigeants politiques afin de promouvoir leurs objectifs et leur agenda. Le Qatar est en première ligne pour défendre les intérêts de la confrérie qui vise à détruire les pays démocratiques. Ils fournissent tout cela. Il s'agit surtout de détruire la civilisation occidentale, pas seulement les pays démocratiques qu'ils méprisent. Le Pakistan et le Bangladesh, bien que démocratie occidentale, appartiennent à la civilisation occidentale. C'est la clé qu'ils veulent détruire.
Beaucoup pensent naïvement être bienveillants, accomplir un excellent travail et financer nos universités, mais en réalité, ils modifient le discours en Occident. En résumé, le Hamas, branche palestinienne des frères musulmans, vise à détruire Israël et les pays démocratiques occidentaux. Le Hamas qui est antisémite, mais laissons cela de côté un instant. Mettons cela de côté. Oublions les Juifs. Comme je le dis en ces temps, si vous voulez arrêter la Russie, alors nous devons armer les Ukrainiens. Si nous ne voulons pas que nos jeunes garçons s'enlisent dans une guerre avec la Russie, alors armons les Ukrainiens, donnons-leur tout ce dont ils ont besoin. Comme Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale, donnez-nous les outils, nous finirons le travail. Donnez aux Ukrainiens les outils, ils finiront le travail. Cela signifie que les Baltes, les Estoniens, les Lettons, les Polonais, ils n'auront pas à faire la guerre contre la Russie. De la même manière, si vous voulez tenir cet ennemi à distance, les islamistes, les djihadistes qui aspirent à prendre le contrôle de l'Occident, comme ils vous le répètent chaque jour, alors il faut préserver Israël. C'est plus important que de s'occuper de ces juifs ou de ces militants woke qui détestent Israël et ont le syndrome de rejet d'Israël. Cela dépasse le seul Israël, c'est dans notre intérêt. Par notre, je veux dire, c'est dans l'intérêt de l'Occident, de la civilisation occidentale. Il est dans notre intérêt qu'Israël maintienne cette position. C'est la raison pour laquelle, depuis très longtemps, depuis 78 ans, l'Occident a défendu Israël. Pourquoi changeons-nous de discours maintenant? Pourquoi? Quelque chose a changé. Nous sommes plus réceptifs aux récits musulmans, ce qui est dangereux car leurs objectifs diffèrent des nôtres. C'est pourquoi on entend « les gays pour Gaza ». Pourquoi soutenir Gaza? Parce que si Israël devient Gaza, alors tous les homosexuels seront jetés du haut des toits. Vous allez essentiellement créer un deuxième Afghanistan, l'Afghanistan des talibans. Pourquoi? Ils ne veulent pas écouter, comme tous ces gens de la droite woke. Oui, l'Amérique est trop grande, mais c'est la première étape. Ils ne peuvent pas voir ça parce qu'ils souffrent simplement de la haine envers Israël, mais certains, ils détestent les Juifs. Ils détestent Israël, peu importe. Ils seraient prêts à s'allier avec les islamistes. Donc ces gens de la droite woke ne sont pas si différents des gays pour Gaza. Ils sont antidémocratiques et sexistes. Ils veulent soumettre les femmes, tuer les homosexuels et supprimer les droits des minorités religieuses partout dans le monde. Le Hamas a assassiné des citoyens américains et britanniques le 7 octobre. Ils les ont enlevés. Et chose incroyable, certaines des meilleures universités, les universités de l'Ivy League aux États-Unis, Oxford au Royaume-Uni, l'université de Londres, se manifestent. Certains des jeunes les plus brillants et les mieux éduqués, de jeunes citoyens de démocratie, soutiennent le Hamas. Ils soutiennent des terroristes vulgaires et antidémocratiques qui adhèrent à une culture de la mort, qui veulent détruire la démocratie, qui veulent détruire la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, le Canada, l'Australie et les États-Unis. Et les jeunes sont endoctrinés dans cette sorte d'alliance rouge-verte de l'extrême gauche qui a dominé beaucoup de nos meilleures universités. Et parce que l'extrême gauche veut se débarrasser de l'hégémonie occidentale, les islamistes qui veulent détruire l'hégémonie occidentale ont cette cause commune étrange. Nous appelons cela l'alliance rouge et verte. Ainsi, nos intellectuels, influencés par l'argent des frères musulmans, enseignent maintenant à la deuxième génération de citoyens occidentaux à détruire leur propre pays, leur propre culture. Et c'est incroyable. Eh bien, il faut le reconnaître, bravo aux islamistes. Bravo. Je veux dire, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas détruire l'Occident militairement. Ils se sont dit, attendons une seconde, essayons autre chose. C'est du génie, un génie maléfique, et c'est aussi pathétique. Pathétique de notre part.